Bonjour, nous allons vous présenter et analyser les différentes anomalies et pathologies auditives, ce qui correspond au sujet numéro 8. Ces anomalies et pathologies pouvant entraîner la surdité partielle ou totale, notre exposé sera divisé en deux parties. En premier, nous parlerons de la surdité de transmission, c'est-à-dire qui résulte d'une perturbation dans la transmission du signal sonore. Cette partie nous permettra d'analyser toutes les anomalies de l'oreille externe et moyenne. Puis, nous nous intéresserons à la surdité de perception, qui, elle, se réfère à l'oreille interne, puisque les surdités de perception se caractérisent par des irrégularités dans la conversion du signal sonore en impulsion nerveuse et dans la manière dont le cerveau interprète ce signal. Nous allons donc commencer par la surdité de transmission, qui est causée par des anomalies de l'oreille externe et moyenne. Nous commençons par celle qui touche l'oreille externe, c'est-à-dire le pavillon et le conduit auditif externe. La microtie correspond à une malformation rare de l'oreille, dans laquelle le pavillon est mal développé. Il existe différents stades dans la microtie, allant d'une oreille mal formée à l'absence totale d'oreille et de conduit auditif externe. C'est une malformation congénitale, c'est-à-dire présente dès la naissance. La plupart du temps, il s'agit d'une malformation qui a lieu pendant le développement de l'embryon. Le plus souvent, la microtie ne touche qu'une seule oreille, mais il est possible qu'elle soit accompagnée par d'autres anomalies au niveau du visage. La microtie entraîne donc une surdité de transmission au niveau de l'oreille. L'obstruction du conduit auditif peut également altérer l'audition. Celle-ci peut être due à plusieurs facteurs. Le premier est le bouchon de cérumen, qui a pour origine un excès de cérumen dans le conduit, ou qui est une conséquence de la mauvaise utilisation du coton-tige. Si le cérumen est poussé jusqu'au tympan, il s'accumule, et cela obstrue le conduit. Les allergies sont le deuxième facteur. En effet, les allergies saisonnières, notamment au pollen, peuvent provoquer, en plus du nez bouché et du picotement des yeux, des acouphènes, voire une perte auditive partielle. L'oreille produit à ce moment-là plus de mucus, et le conduit se retrouve donc bouché. Enfin, il y a tous les facteurs autres, comme les otites ou les malformations, mais cela a déjà été ou va bientôt être expliqué. Une autre pathologie que nous pouvons citer est l'otite externe, aussi appelée otite du baigneur. C'est une inflammation du conduit auditif, qui est due à une infection bactérienne dans 90% des cas. Elle est extrêmement douloureuse et est accompagnée d'un écoulement de pus. L'oreille est donc bouchée par la combinaison du gonflement des parois du conduit et du pus se trouvant dans celui-ci. Nous passons maintenant dans l'oreille moyenne, qui comporte le tympan, les trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, ainsi que la caisse du tympan. Dans cette partie de l'oreille, l'anomalie la plus courante est l'otite séreuse, une inflammation de l'oreille moyenne qui se traduit par la production d'un liquide gluant dans la caisse du tympan. Ce liquide empêche les osselets de bouger normalement et engendre donc une perte temporaire de l'audition. Cette anomalie concerne surtout les enfants, est indolore. Elle provoque toutefois la sensation désagréable d'une oreille bouchée. Ensuite, il y a l'autospongiose, qui peut également entraîner la surdité. Cette pathologie est une maladie de l'os de l'oreille. Elle peut se déclarer sur les trois osselets de l'oreille moyenne, mais c'est le plus souvent l'étrier qui est touché. Il se bloque progressivement à cause d'une ankylose stapédo-vestibulaire, en quelque sorte le blocage de l'articulation. Et c'est ce qui entraîne la surdité, puisque les vibrations sonores sont de moins en moins bien transmises à l'oreille interne. Cette pathologie est responsable d'une surdité évolutive. Il faut donc la faire diagnostiquer le plus vite possible, car un traitement chirurgical est possible. Après cela, nous avons la perforation du tympan, qui cause une surdité de transmission, puisque s'il n'y a plus de tympan, il n'y a plus d'intermédiaire entre l'oreille externe et moyenne, donc plus de possibilités pour que le son soit transmis. Le tympan peut être percé ou perforé suite à un bruit intense, comme une détonation ou une explosion, une blessure provoquée par un coton-tige ou encore un corps étranger. Le tympan peut également se perforer à cause d'une différence de pression, soudaine et forte, durant la plongée sous-marine par exemple. Et pour finir, par une otite séreuse. En effet, une accumulation de liquide derrière le tympan peut le percer. Nous allons maintenant passer à la surdité de perception, qui elle, touche seulement l'oreille interne, c'est-à-dire la fenêtre ovale, le nerf auditif et la cochlée. La surdité congénitale est la première pathologie
qui intervient dans l'oreille interne. C'est une anomalie auditive présente dès la naissance. Les individus touchés peuvent être sourds toute leur vie, ou bien le devenir à l'adolescence ou à l'âge adulte. C'est un vrai handicap pour les enfants touchés, puisqu'ils ont un retard d'apprentissage de la parole, des troubles du comportement ou des difficultés scolaires. La maladie de Ménière est une maladie chronique qui touche la pression des liquides de l'oreille interne. Le liquide de l'oreille se trouve dans une poche appelée sac endolymphatique. Ce liquide, à cause d'une augmentation de sa production ou d'une diminution de sa réabsorption, est présent en quantité excessive, ce qui provoque des crises de vertige, de nausées et d'acouphènes, ainsi que des pertes d'audition. Son origine reste à ce jour inconnue, mais il se pourrait que ce dysfonctionnement soit dû à un virus ou soit héréditaire. L'exposition au bruit intense peut aussi rendre sourd. Une exposition prolongée et trop intense peut détruire les cellules ciliées de l'oreille interne, et ainsi entraîner une perte irréversible de l'audition. L'exposition au bruit intense conduit donc à un traumatisme, qui peut être aigu, comme nous l'avons précisé avant, avec des expositions soudaines et brutales à un niveau sonore élevé. Ce traumatisme aigu peut aussi être barométrique, c'est-à-dire causé par la pression pendant une plongée sous-marine, par exemple. Il existe ensuite des traumatismes comportementaux ou chroniques, provoqués par un mauvais comportement prolongé et répété dans le temps. L'écoute régulière de musique à haut niveau, le fait de sortir toutes les semaines en boîte de nuit, en concert, etc. Et pour finir, dans le cadre professionnel, travail bruyant dans les usines ou dans le bâtiment par exemple. Pour terminer, nous vous parlerons du schwannome vestibulaire, ou neurinome de l'acoustique. C'est une tumeur qui peut apparaître au niveau du nerf auditif, le nerf responsable de l'équilibre et de l'audition. Plus cette tumeur est grosse, plus elle devient dangereuse pour le patient. Il faut donc l'opérer le plus rapidement possible. Mais l'opération contient des risques, tels que la paralysie faciale. Donc en résumé, nous avons vu qu'il existe différentes pathologies et anomalies de l'oreille, et qu'on peut les diviser en deux catégories. Celles qui entraînent la surdité de transmission, qui apparaissent dans l'oreille externe et moyenne, et celles qui conduisent à la surdité de perception, et qui se trouvent dans l'oreille interne. Certaines de ces anomalies sont causées par des mauvais comportements vis-à-vis de ces oreilles, et c'est pourquoi il faut en prendre soin, et faire attention, puisqu'une fois qu'on a perdu l'audition, on ne la retrouve pas. Et c'est la fin. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.